Alors en fait, tout au départ, donc c'était il y a 25 ans, quand Johnny a commencé à avoir du succès avec 21 Jump Street, il y a des personnes qui ont remarqué la ressemblance. Alors qu'à l'époque, moi je ne le connaissais pas du tout, mais il s'est trouvé qu'effectivement on avait exactement la même coupe de cheveux, le même look déjà rock'n'roll à l'époque, avec les colliers, les bracelets, les bagues, etc. Donc voilà. Donc, déjà, ouais, surpris, ah ouais, effectivement, voilà, quelqu'un qui ressemble. Et puis là, mes filles, mon entourage ont eu l'idée de m'inscrire dans un concours de sosie, parce que là, toujours récurrent, les gens me prenaient pour Johnny Depp dans la rue, voilà, au supermarché, un peu partout. Et puis là, j'ai été inscrit au concours international des sosies de Valras-Plage. Et de là, j'ai été pris parmi les 50 finalistes. Et voilà, donc de là, j'étais assez surpris d'être pris parmi les 50 finalistes du Festival des Sosies. Et à partir de là, tout est parti. C'est-à-dire que la presse locale s'en est intéressée, donc voilà, le Sud-Ouest, la Dordogne Libre, etc. De là, après les médias, des propositions d'émissions de télé sur TF1, M6, des grandes chaînes. Et après, voilà, j'ai continué à développer l'image, tout ça. C'est-à-dire que j'ai fait des crêpes sur les marchés de Périgueux, mais dans le personnage de Johnny Crêpe. Voilà. Donc avec la ressemblance de Johnny Depp, je faisais des crêpes, Johnny Crêpe, avec les 2 P pour rappeler le Depp, voilà, les 2 P du nom de Depp. Et effectivement, donc voilà, le côté comique s'est prêté à faire sourire les gens, même à faire rire. De nouveau, la presse locale s'en est emparée, puis la presse nationale, voilà, La Voix du Nord, ce genre de journaux. Et après, j'ai eu la chance voilà, que ça vienne aux oreilles d'un journaliste voilà, qui travaille pour une grosse agence journalistique. Et voilà, quelqu'un qui avait travaillé avant à Paris Match, dans d'autres grands magazines. Et puis cette personne est venue donc, voilà, sur le marché prendre des photos avec les crêpes. Et voilà, on était parti faire des photos également en Jack Sparrow à l'Aquarium du Bug. Et à partir de là, le reportage a été diffusé dans plus de 100 pays dans le monde entier. Et voilà, alors je retrouvais des photos de mes crêpes, enfin voilà, l'activité sur la presse au niveau du Japon, voilà, au niveau de la Suisse, de l'Espagne, de l'Angleterre, etc. Et c'est là qu'après, effectivement, c'est venu aux oreilles de Johnny Depp, qui lui a trouvé ça drôle, parce que décalé. Alors, dans mon cas, pour l'instant, on va parler plutôt de survie, parce que voilà, les seuls sosies qui arrivent à vivre de ça en France, on va dire qu'ils sont à peu près 1 sur 100, et c'est surtout les sosies de chanteurs, genre les Johnny Hallyday, les Mylène Farmer, les Claude François, etc. Sosie d'acteurs, c'est beaucoup plus compliqué, sauf, voilà, l'avantage que j'ai, c'est qu'effectivement, alors sosie d'acteur, oui, mais aussi sosie d'un personnage. Un personnage, en plus, un des plus populaires du cinéma, donc c'est aussi un autre atout. Et surtout, voilà, la mode étant quand même au niveau des enfants aux pirates, enfin, le mythe ayant été redépoussiéré par Disney avec Pirates des Caraïbes. Depuis, on voit les pirates, on le voit en poupe dans les anniversaires d'enfants, c'est comme un thème qui est récurrent, comme les princesses pour les anniversaires de filles. Donc il y a de la demande au niveau du pirate. Jack Sparrow étant le plus célèbre, enfin, le plus connu de tous les pirates, donc il y a quand même un marché à prendre, à développer. Après, voilà, effectivement, la difficulté, c'est de développer des réseaux qui soient suffisamment pérennes dans la durée. Mais disons, voilà, il y a quand même l'offre et la demande. Après, il faut juste arriver à développer les réseaux voilà, qui permettent après d'avoir un certain confort de travail. Alors dans plusieurs cadres, déjà tout ce qui est festif, donc on va dire les anniversaires, les mariages, les comités d'entreprise, les arbres de Noël, voilà, voilà, toutes ces choses-là en gros. Après ça va être aussi dans tout ce qui touche le côté audiovisuel, alors les clips, les pubs, les courts-métrages, longs-métrages, la doublure, voilà, en gros voilà, c'est ça. Alors en France, pas très bien, dans le sens où en France on n'a pas compris que c'était un métier déjà artistique, c'était surtout un vrai métier, et que c'était un travail qui est plus proche, on va dire, d'un travail de comédien. En France, on a l'impression qu'un sosie c'est quelqu'un qui a une ressemblance et qui se prend pour. Alors qu'en fait, en aucun cas on se prend pour l'artiste, voilà, laissons l'artiste ce qu'il est et remettons-nous à notre juste niveau. Par contre, voilà, on a cette ressemblance, avec cette ressemblance on peut la travailler et on peut offrir aux gens qui aiment l'artiste ou un des personnages, quelque chose de sympa, quelque chose d'accessible, voilà, chose qu'ils n'ont pas forcément avec le vrai. Donc en fait, voilà, on propose autre chose qui va ressembler, voilà, mais qui va être interactif. Donc l'avantage du sosie, c'est ça.